Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode hors série sur une entreprise qui a transformé le paysage de la ville. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, je parle évidemment de la Société Métallurgique de Normandie. Je voudrais d'abord remercier l'association Mémoire et Patrimoine SMN qui m'a permis d'utiliser leurs images et je vous mets l'adresse de leur site en description. Pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. La Société Métallurgique de Normandie, c'est parti! La Société Métallurgique de Normandie était une entreprise bas-normande créée en 1917 et fermée en 1993 sur la commune de Colombelles. Au plus fort de son activité, la SMN employait environ 6400 salariés et produisait environ 4% de l'acier national. En 1901, la famille Thyssen, dont la société porte le même nom, possède environ 40% de la société minière et métallurgique du Calvados. En 1903, l'industriel allemand August Thyssen achète la majorité des actions et souhaite utiliser le minerai de fer pour approvisionner ses usines en Allemagne. En 1909, il achète des terrains à Colombelles pour y construire son usine. Mais le projet est très mal vu par la population, étant donné les relations déjà tendues entre la France et l'Allemagne à la veille de la Grande Guerre. Il choisit donc de s'associer à un industriel français et le 30 mai 1910, il fonde la Société des Hauts Fourneaux de Caen. En 1914, Thyssen ne détient plus que 25% des parts de la société, qui emploie environ 3000 personnes. L'usine, elle, sera réquisitionnée pour fabriquer des obus pendant la Première Guerre. C'est le 19 août 1917 que le ministre Albert Thomas allume symboliquement le premier haut fourneau du site, qui est le plus grand au monde à cette époque. La société prend alors le nom de Société Normande de Métallurgie. Le deuxième fourneau, lui, sera mis en service en 1918. Pendant l'entre-deux-guerres, l'usine va faire appel à de nombreux ouvriers étrangers. Des Chinois, des Russes, des Polonais, des Espagnols et des Italiens. En 1925, l'entreprise compte 4007 salariés et produit plus de 250 000 tonnes d'acier et 200 000 tonnes de fonte. Pour loger ses ouvriers, la direction de la SMN décide très tôt de construire une cité-jardin proche de l'usine sur les principes du paternalisme social. Une cité ouvrière à cheval sur Colombelles, Giberville et Mondeville, qu'on appelle le Plateau, est créée. Des écoles, un centre de formation d'apprentis, des crèches, une bibliothèque, ainsi que des clubs sportifs sont ouverts. Et c'est d'ailleurs dans le club de la SMN que Michel Hidalgo, joueur de foot international, fera ses débuts. La Seconde Guerre mondiale interrompt l'activité, mais les autorités allemandes ordonnent peu à peu la reprise du travail. Celle-ci ne peut être malheureusement que partielle, étant donné les problèmes en approvisionnement. L'usine emploie environ 3000 personnes, doit éteindre le dernier haut fourneau en 1942 et les effectifs chutent à environ 900 employés. À la Libération, les bâtiments n'échappent pas au bombardement, détruisent en partie de nombreuses villes normandes. La reconstruction sera rapide puisqu'en 1950, le premier haut fourneau refonctionne. Et en 1952, la SMN retrouve sa pleine capacité de production. Un troisième haut fourneau voit le jour en 1959, c'est les 30 Glorieuses. Il y a plus de 6000 ouvriers qui travaillent sur le site de la SMN et celui-ci est le plus important site industriel de la région. La production atteint 1 million de tonnes d'acier en 1973, dont la moitié est exportée via le port de Caen. Dans les années 1974 à 1975, la crise de l'acier touche finalement la Société Métallurgique de Normandie, qui est alors devenue propriété de Unimetal, du groupe Usinor-Sacilor, qui maintenant s'appelle ArcelorMittal. La SMN tente de se spécialiser dans le fil machine, mais cela n'évitera pas les nombreux licenciements. Le sort de l'usine est inévitable et la fermeture est décidée. Coucou, c'est le mois du futur. Je viens ajouter une petite précision, c'est que le sort de l'usine n'est finalement pas si inévitable que ça. Ça ne correspond pas vraiment à la réalité lors de la fermeture, le bilan financier étant plutôt bon. C'est bel et bien un choix résolu de vouloir délocaliser pour augmenter les profits en baissant le coût de la main-d'œuvre et de la matière première. Ceci étant dit, je vous laisse sur la suite. À la fin des années 1980, malgré de nombreuses manifestations pour tenter de maintenir l'activité du site, la dernière coulée aura lieu le 5 novembre 1983. Le site est resté longtemps à l'état de terrain vague après le démantèlement des bâtiments. Les 3 petits réfrigérants surplombant l'Orne sont détruits, mais le plus grand, celui qu'on appelle le chaudron, est laissé afin de témoigner de l'activité de ce qui fut la plus importante industrie de la région. La SMN a laissé des traces dans le paysage, ainsi que dans les mémoires, et cette tour en est un des gardiens. Merci à tous d'avoir regardé. Ce n'était qu'un petit résumé de ce qu'a été la SMN. Je voudrais aussi faire un grand merci à l'association Mémoire et Patrimoine SMN, qui permet de transmettre l'héritage de la Société Métallurgique de Normandie. Si vous voulez plus d'informations, je vous ai mis tout ce qu'il faut en description. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager et commenter la vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et en attendant, bonjour!